Bah, je t'écoute. Voilà, enfin, Merci. bah, j'irai toquer à sa chambre. Elle a une chambre pour elle toute seule? Oui. Ok, bien. Bah, j'irai toquer à sa porte. Non, elle dort pas avec Idao. Je sais pas, ils sont tout le temps collés ensemble. C'est Et, vrai euh, qu'il et, c'est vrai qu'il essaye de la pécho, mais quand même. Hein. et vu que j'ai un peu espionné tout le monde la dernière fois dans la pièce principale, Attends, je regarde. Tac. Ouais, ça c'est sa chambre, ça c'est sa chambre. Non, non. j'ai dit à Caro quand je l'ai vu ce week-end, je lui ai dit qu'est-ce que tu crois la dernière fois? Je suis participé au RP, moi quand vous étiez à la grande salle, je participais pas. C'est parce que j'étais en mode de cure, j'écoutais tout. C'est ça. Alors, toi t'es où? J'ai perdu Jeanne. Ah, Jeanne elle est en bas. Voilà. T'aimes pas tes PNJ, de toute façon tu fais toucher, tuer. Et alors? Commence par terre. Et c'est. Bah, du coup, tu frapperas à la porte et bah, tu verras ouvrir Vengenza qui sera très surprise, très circonspecte à ta vue. Et je lui dirai, puis-je vous déranger quelques instants? Elle semblera hésiter un moment, puis elle finira par hocher la tête et te laisser l'espace pour rentrer. Ce que je ferai. Initiative. Initiative. Tu la sens quand même qu'elle n'est pas très à l'aise, qu'elle est vigilante. Ce qui fera sourire Jeanne. Qui lui dira ne vous inquiétez pas, je ne suis pas venu en ennemi. Je sais que vous ne portez pas les gens comme moi dans votre cœur, mais I- Idao m'a expliqué que je devais arrêter de, de penser comme je le faisais. elle sourira et elle dira juste je peux m'asseoir. Fera un signe de tête positif. Elle s'assera où il y a de la place. D'accord. Bon, il y a le lit, notamment. Elle ira s'asseoir sur le lit. Ouais. On s'enchaîne. J'ai justement pu discuter quelque temps avec Idao ces derniers jours. Je trouve que les événements actuels lui réussissent plutôt bien. Vous ne pensez pas? Que voulez-vous dire? Eh bien, je trouve qu'il s'ouvre un peu plus aux autres personnes, qu'il est moins renfermé sur lui-même. Je, je ne sais pas, mais il est le seul à vraiment m'écouter. Il est le seul à rien vouloir me cacher. Elle l'observera un instant silencieuse. Tu la sens un peu introspective. Tu sens qu'elle... Bah, tu peux faire un jet de perception empathie. Alors, perception empathie. 23 D. Soon. D'ailleurs, il faudra que je te donne une petite évolution. Ah. Je pense te donner Alors, notamment un point d'aliénation. ah alors, plus un de 8 succès. Ah oui, quand même. Empathie, hein, Jeanne. Hmm. Bah,
Tu sens qu'elle est assez confuse. Tu lis dans son attitude une forme de perdition. Tu sens qu'elle t'observe, elle essaie d'avoir des pensées qui ne lui sont pas naturelles, qui vont un peu à l'encontre de ce qu'elle est. Elle se fait violence. Je la frapperai. Non, je vais être gentil. Je la frapperai. Non, je vais être gentil. Peut-être pas à ce point-là. Au début, certes, elle a regardé au niveau de ses armes qui étaient rangées, mais elle a maintenant que tu t'es assise, elle est plus tranquille. Après quelques instants de silence, Jeanne dira: eh bien, je pense que nous cachons tous des choses. Nous avons tous nos propres secrets. Mais j'ai l'impression que c'est principalement votre présence qui permet à Idaho de changer. Vous ne pensez pas? Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Eh bien, je vous observe. Je vous ai observé l'autre jour dans la grande salle, vous tous, quand vous discutiez de ce qui vous arrivait, de vos changements. Et j'ai eu effectivement le sentiment que vous étiez plutôt proches, de bons amis en tout cas. Tu la verras un moment baisser les yeux, peut-être par une forme de timidité. Il, il est quelqu'un d'important pour moi. Eh bien, c'est une bonne chose. Et j'espère que vous saurez continuer à l'amener sur cette voie. Elle cherchera les mots. Sur cette voie lumineuse. Je ne sais pas si je suis la mieux placée pour ça. Jusque-là, j'ai toujours pensé que. Alors, un regard vers toi, un peu gêné, que je devais détruire les. Elle semble hésiter sur le mot utilisé. Il Sans su. Les personnes comme vous. À nouveau, elle lui sourira. Je vous ai entendu dans la grande salle l'autre jour. Vous disiez que vous commenciez à penser que nous n'étions pas tous des monstres. Quand j'étais petite, il m'avait enlevé les miens. Et j'étais traité comme un animal. Et chaque fois qu'il qui feignit l'humanité, c'était pour me faire tomber encore plus bas, pour m'humilier, jouer de moi. Je pensais que ce masque, ce ne pouvait être qu'un masque, cette gentillesse. Quand je suis arrivé dans cette cité, j'avais peur parce que je savais
pas ce qu'ils allaient faire de moi, ce qu'ils allaient demander. Mais rien, rien de ce que je pensais, rien ne s'est passé comme je l'avais imaginé. Eh bien, pour être tout à fait honnête avec vous, vous avez raison. Je dirais que vous avez raison d'avoir peur des gens comme nous. Car nombre de sangsues sont ou deviennent des monstres, bien souvent. J'ai parcouru de nombreuses cours, de nombreuses cours vampiriques, et il y a beaucoup de menteurs, beaucoup de manipulateurs et d'assassins. Beaucoup essayent de se servir des hommes, comme vous l'avez vu avec ce Juan Alfonso par exemple. Il est un exemple, mais il n'est pas le seul. Et beaucoup d'entre nous, en vieillissant, on dit que les hommes s'améliorent en vieillissant. Ce n'est pas le cas des gens comme nous. Pourquoi alors êtes-vous différente? Eh bien, certains d'entre nous cherchent à se raccrocher à leur humanité. Certains d'entre nous pensent que les hommes ne sont pas des outils. Et certains d'entre nous se souviennent qu'ils ont été eux-mêmes des hommes. Pouvez-vous le faire éternellement? Elle semblera pensive. Eh bien, ça malheureusement, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Elle aura une expression un peu sombre. En tout cas, cela fait plusieurs centaines d'années que je vis. Et pour le moment, je n'ai pas l'intention, je n'ai pas le sentiment d'abandonner cette humanité. Qu'est-ce qu'est-ce que ça fait d'être comme vous? Eh bien, cela dépend des moments. Parfois, c'est... Hmm, parfois c'est grisant de s'imaginer pouvoir vivre éternellement, de pouvoir tout connaître et tout voir dans ce monde. Et parfois, on cherchera ces mots à nouveau. Parfois c'est plus difficile. Vous continuez à vivre alors que les gens disparaissent. Vous voyez la déchéance de certains. Mais parfois, vous pouvez voir de belles découvertes. Des gens qui s'améliorent, bien l'humanité qui évolue vers le bon côté. Un peu comme Idaho. Tu la sentiras pensive. Cette immortalité, ça, ça me fait peur. Je, je, je crains d'avoir fait une erreur. Je-
tous ceux qui sont... tous ceux qui m'ont aidé. Je- J'ai peur du regard qui m'aurait porté. Eh bien, pour être honnête, je ne sais pas quelle décision j'aurais prise à votre place. Je n'ai pas eu ce choix, il m'a été offert. On me l'a imposé, et je ne sais pas si dans votre situation j'aurais choisi un côté ou l'autre. Et- En tout cas, je n'ai pas l'impression que les personnes ici présentes vous reprochent le choix que vous avez fait, bien au contraire. Est-ce que vous êtes nombreux à ne pas avoir choisi? Eh bien, on va dire, je pense qu'il y en a peu qui choisissent. Regardez le... Je n'ai pas beaucoup d'informations sur lui, mais regardez le frère de Philippe. Il est actuellement, de ce que j'ai cru comprendre, une goule du seigneur Juan Alfonso ou d'un de ses sbires, je ne sais plus. On peut pas vraiment dire qu'il soit à l'heure actuelle en pleine possession de ses moyens, par conséquent, dans cet état. Si demain on lui demandait, on lui proposait de devenir lui aussi comme nous, peut-on considérer qu'il choisirait vraiment? Comment... comment ça s'est passé pour vous? Qu'il soit Sherpé, Jeanne ne s'en souvient pas, hein, parce qu'elle connaît pas son sire. Hmm. Il y a... bah, t'avais juste été étreinte dans des conditions assez particulières et t'as été lâché là comme ça, dans la nature, à devoir survivre, avant d'être hébergé, enfin d'être... Pour la compagnie. ouais, avant d'intégrer la compagnie. Eh bien, pour moi, je ne me souviens pas exactement de ce qu'il s'est passé. Je ne connais pas le... Je ne connais pas la personne qui m'a rendu ainsi. Je me suis retrouvé un jour, comme ça, seul. Je pense que moi aussi, comme vous, je ne comprenais pas trop, je ne savais pas, j'avais peur. Mais un peu comme vous, j'ai eu la chance de tomber sur des gens qui m'ont accueilli et qui m'ont aidé. La, la seule personne que, que je pense qu'elle peut m'aider aujourd'hui, c'est Idaho. Et je pense que vous pourrez l'aider aussi. Avant, il y avait aussi Yun, mais je, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'elle a si souvent menti. Elle semblera pensive un instant. Eh bien, lui avez-vous posé la question? J'ai peur
de ce qu'elle pourrait dire. Préférez-vous imaginer que... Préférez-vous imaginer toutes les raisons qui ont pu la pousser à mentir sans savoir laquelle est la bonne? Tout, tout ce que je vois, c'est qu'elle nous a tous mis en danger. Et lorsque nous étions dans cette cave, je me souviens qu'elle est venue nous aider. C'est vrai, elle m'a si souvent aidé. Je- C'est pour ça que j'ai honte. Nous mentons tous. Il y a forcément un moment ou un autre où nous mentons, mais il faut toujours vérifier pourquoi nous mentons et à qui nous le faisons. Youn a peut-être ses raisons, mais si vous ne lui demandez pas, vous ne le saurez jamais. Je- Si, si je devais mentir, si- je, je ne l'ai toujours fait qu'avec mes ennemis. Et si vous deviez mentir à Idaho pour le protéger, ne le feriez-vous pas? Je ne vois pas comment je pourrais le protéger ainsi. S'il est en danger, alors il faut lui dire. Mais si vous saviez quelque chose qui pouvait le mettre en danger, lui diriez-vous? Il, il vaut mieux qu'il sache, non? À cette question, je ne peux malheureusement pas répondre. Cela dépend de chacun. Je pense que moi, je dirais. C'est c'est pas à moi de décider ce qui ne doit pas être dit. Je, je le fais parce que j'ai confiance en eux. Mais si on me, si on me fait des secrets comme ça, alors moi peux, je ne peux pas faire confiance. Je comprends. Mais vous avez dit vous-même que vous aviez peur, par exemple, de poser certaines questions à Youn. Alors qu'en est-il des gens qui ont peur de dévoiler certaines choses, de peur qu'on leur tourne le dos? Je sais pas, j'ai jamais, ça, ça ne m'est jamais arrivé. Je comprends. Sachez en tout cas que j'ai rencontré Idaho pour discuter des changements qui vous touchaient tous et en particulier qui touchaient lui. Et j'ai accepté de l'aider à connaître certaines de ses capacités qui ressemblent aux miennes.
il y a cette créature. Elle, elle semble pouvoir avoir le pouvoir de, de, de m'apprendre, mais je, je ne sais pas, ça me met mal à l'aise. Qui cela? Otto. Elle sourira. Elle semblera sourire fortement en entendant le nom. Ça me fait angoisser de lui demander. Voulez-vous que je lui demande? Tu la verras faire une grimace. Je peux pas prendre par, par moi-même. Et est-ce vraiment si important de, de, de contrôler ça? Eh bien, vous n'êtes pas obligé. Néanmoins, cela pourra vous aider à protéger ceux en quoi vous croyez et les gens en qui vous avez confiance. Si vous les maîtrisez, vous aurez beaucoup plus de possibilités. Otto et beaucoup le trouvent étrange. Plus encore le trouvent répugnant. Pour ma part, je pense que si je devais lui confier ma vie, je pourrais le faire sans aucun problème. Pour ma part, je, je ne sais plus en quoi je crois. Je ne suis plus sûr en qui croire. Si ça se trouve, même Idao, je ne peux pas croire en lui. Je ne peux pas vous dire en qui croire. C'est à vous de faire confiance aux gens. Mais croyez-moi, après toutes ces années passées comme ça, lorsque l'on croit en personne et lorsqu'on décide de rester seul, c'est là qu'on sombre dans ses plus sombres travers. Ce n'est pas ce que je veux. Je veux pouvoir les croire. Je veux pouvoir les faire confiance, leur faire confiance. Mais tout est devenu... C'est compliqué. Eh bien, il ne tient qu'à vous de les rendre plus simples. Ces mots que vous venez de prononcer, il vous suffirait de les prononcer à Yoon ou Aida. Mais... Je sais que Yoon... Elle veut partir. Et... Idao prendra une autre voie. Je ne sais pas. Je ne sais pas
que je devrais faire. Je, je, je ne veux pas choisir. Eh bien, ce n'est pas parce que Hideo et Yun ne partent pas dans la même direction qu'ils ne finiront pas par se retrouver à un moment ou à un autre. Vous le pensez? Je n'en ai aucune idée, mais si vous leur parlez, vous aurez la réponse à cette question. Si vous vous contentez de l'imaginer, alors ça ne se produira probablement jamais. Vous avez, vous avez raison, je, je devrais leur demander. Mais je n'ai pas fini ce que je voulais vous expliquer tout à l'heure au sujet d'Hideo. Comme je vous l'ai dit, j'ai commencé à l'aider à apprendre les dons qu'il a acquis et qui ressemblent aux miens. Seulement, les dons de ma lignée sont assez particuliers. Est-ce qu'ils sont dangereux? Ils peuvent l'être. Parfois pour soi, parfois pour les autres, cela dépend. L'important c'est, comme souvent, qu'ils soient bien accompagnés. Je, je ferai tout pour l'aider. Il est tout ce qu'il me reste. Tu sens qu'elle voulait dire quelque chose, mais elle se perdra elle-même dans sa pensée. Eh bien, je pense qu'en effet, si vous voulez l'aider, je pense que votre aide pourrait être importante lorsque cherchera ces mots. Lorsque la malédiction de ma lignée le touchera. Quelle est cette malédiction? Eh bien, chaque membre de ma lignée est touché par quelque chose, voit son esprit affecté par quelque chose qui revêt une forme différente selon les individus. Vous avez sûrement dû voir que parfois je n'étais pas celle que je suis maintenant. Fera un signe positif de la tête, avec une lueur dans le regard, comme si maintenant elle te comprenait mieux. Eh bien, même si ce n'est pas forcément cela qui touchera Idao, j'ai eu un aperçu l'autre jour de ce qui pourrait, lui, le toucher. Je l'ai vu alors qu'il apprenait s'effondrer sur le sol, tremblotant, incapable d'agir. Et je pense que dans un instant comme ça, avoir quelqu'un de proche à ses côtés pourrait l'aider, si ce n'est le sauver. Tu la sentiras soucieuse, inquiète.
ferai ce qui est en mon pouvoir. Elle sourira et elle dira, je pense être assez doué pour comprendre les gens. Et je doute qu'Idao soit quelqu'un qui ait pour habitude de demander de l'aide. En C'est ce pour ça. cas, je, je serai juste là, avec lui. Je lui dirai rien, mais je serai là. Elle acquiescera. Je pense que votre aide pourrait lui être effectivement précieuse. Elle réfléchira et elle dira juste quant à vous, vous devriez aller ne serait-ce que discuter avec Otto. Si vous aimez les gens qui disent ce qu'ils pensent, malgré son côté parfois... Elle cherchera le mot. Hmm, malicieux. Son visage se crispe doucement. Il dit souvent, assez souvent, peut-être même trop souvent ce qu'il pense. Ça devrait vous convenir. Est-ce est-ce qu'il est dangereux? Il semblera réfléchir. Bien. Cela dépend avec qui. Êtes-vous dangereuse? Je, je, je peux l'être. Eh bien, je pense que c'est pareil pour lui. Mais... de même que je ne me sens pas en danger à cet instant, je ne pense pas que vous ayez à vous sentir en danger en allant lui parler. Très bien, je, je lui poserai la question. Bien, à moins que vous ayez quelque chose d'autre à me demander, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Tu la verras baisser la tête avec cette même honte qu'il a habité euh, à quelques moments de la conversation. Je, je, je suis désolé d'avoir détruit tant des vôtres. Elle, elle la regardera un peu avec un regard un peu maternel et lui dira ce que vous avez détruit. Croyez-vous qu'ils étaient désolés d'avoir détruit tant des vôtres? Je ne sais pas. Je, je, je m'étais jamais posé la question de ce qu'ils avaient vraiment fait de mal. Et il est possible que certains d'entre eux étaient comme vous. Eh bien, c'est possible.
Mais les choses sont comme elles sont. J'ai probablement moi aussi... J'ai probablement moi aussi fait parfois des choses horribles lorsque je n'étais pas moi-même. Mais puis-je le changer? Non. Vous, vous avez la chance d'éprouver des regrets pour ce qu'il s'est passé. Cela montre que vous êtes loin d'avoir perdu toute humanité. Mais ça n'effacera pas mes crimes. Et comme j'ai dit, rien ne pourra changer ce qui avait été fait. Tout ce que vous pouvez faire, c'est penser différemment pour la suite. Est-ce que je serai pardonné? Est-ce que Dieu me pardonnera? J'ai entendu dire qu'il pardonnait à tous ceux qui demandaient son pardon et qui regrettaient leurs actes. Alors, je ne peux pas vous répondre, mais j'imagine que oui. Tu la verras esquisser un sourire triste, comme si ce que tu disais faisait écho avec certaines de ses réminiscences. En tout cas, je vous l'ai dit, vous méfier des gens comme moi n'est pas une mauvaise chose. Mais parfois, il faut savoir faire la part des choses. J'aimerais apprendre ça. Bien, vous avez accepté de discuter avec moi, c'est que vous apprenez. Son sourire se fera plus de timidité cette fois. Elle acquiescera de la tête, silencieusement. Si vous avez besoin de me parler, je vais rester encore quelques temps dans cette maison, le temps d'aider à gérer le conflit actuel. N'hésitez pas. Je le peux vraiment? Ma porte est toujours ouverte. Sauf de jour. Dira-t-elle avec un sourire. Cette fois, elle semblera fugacement amusée. Mais elle est beaucoup plus détendue qu'à l'instant où elle t'avait ouvert la porte. Je vais vous laisser, je pense que vous avez beaucoup de monde à voir. Je vais commencer par Otto. Elle acquiescera et en se dirigeant vers la porte, elle lui jettera un regard amusé en lui disant bien, je vous souhaite de passer un bon moment. Une nouvelle grimace, puis te fera signe de tête pour te remercier. Est-ce que c'est vraiment un cadeau? Tu la verras aussi se préparer à sortir. Si se préparer psychologiquement, parce que parler à l'autre immondice pour lui demander de lui apprendre ses tours, bon, c'est... Votre immondice.
Oh, c'est une, Et une bague, elle peut pas traiter à quelqu'un d'immonde. c'est une immondice, hein. Faut dire Non, ce qui c'est est. la beauté intérieure. Oui, ouais, bien, elle est bien cachée sous la merde, hein. Hmm. Il est gentil, Otto. Il est gentil, c'est vrai. Il est Quand même. juste malicieux. Ouais, trop peut-être. Mais au moins, il dit ce qu'il pense souvent. Ouais, Genre, il faisait que de dire c'était à qui le fou qui Flora. puait les morts? Ah, non, Flora qui a été conne, et Idaho qui puait, je sais pas quoi, là. Ah non, c'est lui qui a le plus puant. c'est ça, ouais. Non, oui, ça, il a pas la langue dans la poche, c'est clair. Voilà, c'est ce qu'elle veut. Tes tableaux, c'est de la merde. Quoi? Ah voilà, c'était ça. C'est ce que veut Vengenza, des gens qui disent la vérité. Bah voilà, Hein, hein. lui il dit la vérité. T'as un balai dans le cul. Quoi? C'est ça. Mais au moins, elle pourra pas se dire qu'il ment. Mhm. Ah, ça va, assumer ses mots, hein. Ça d'une paire de coups. Elle apprendra par la même que parfois il vaut mieux se taire, ne pas dire ce qu'on pense. Voilà, c'est ça. Elle va se dire après, finalement, les gens qui mentent, c'est pas trop mal. Ah là là. Tant d'enseignements. Hmm. Du C'était coup, la première discussion de Jeanne avec Vengenza. oh bah c'est intéressant. Ouais. Euh, la suite. Tu veux voir Lynn, c'est ça? Lynn et l'autre, j'ai oublié le nom, Borgia. César et Borgia. Ah voilà. Donc tu veux les voir en même temps? Oui. D'accord. Bah la première personne que tu trouveras, j'imagine que c'est Lynn. Oui. Hmm. Et du coup, j'irai la voir et je lui dirai Lynn. Attends. C'est quoi sa musique elle déjà? Ton. Ah voilà, c'est ça. Elle se tournera vers toi tandis qu'elle discutait avec Ostanès. Jeanne? J'aimerais que tu m'accompagnes pour nous entretenir avec le seigneur Portia. Bien sûr, je te suis. Elle se tournera vers Ostanès. Veuillez me pardonner, je vais une fois de plus vous laisser. Fais donc, Lynn. Fais ce que tu as à faire. Et là-dessus, elle t'accompagnera. Et Ostanès de rejoindre les autres dans Elle est à votre moi. refuge. She's mine! Donc, bah Césarée, lui, par contre, il est à l'étage. Donc, vous passerez par la salle du trône, qui Vraiment. est saturée par toutes ces représentations, ces figurations, ces peintures, ces tentures, qui représentent des scènes de l'Antiquité, avec ces monstres ophidiens. Et quand tu arriveras au bout des escaliers, vous serez accueilli par deux gardes qui vous observeront assez dubitatifs. On peut vous aider, on peut vous aider, mesdames? Nous souhaiterions nous entretenir avec le seigneur Portia. Il se tournera vers son camarade. Tu veux bien prévenir le seigneur? Ouais, je m'en occupe. Et tandis que l'un partira obtenir l'autorisation, l'autre de vous dire patientez ici un moment. Patienterez, vous patienterez. Le garde l'autre garde qui reviendra. C'est bon, elle peut venir. Et se tournant vers vous, suivez-moi. Ce qu'elles feront. Donc vous arriverez jusqu'au bureau de Césarée qui manifestement gérait quelques paperasses. Alors. Et vous voyant, mesdames, en quoi puis-je vous aider? Seigneur Portia, je souhaitais vous voir pour discuter des événements à venir et tout particulièrement une opération qui n'est pas encore prévue mais que je souhaiterais que nous organisions.
Mais pour cela, j'ai besoin de vous deux. Pour trouver un moyen efficace pour l'organiser. Il vient de prendre la parole. J'ai déjà discuté à ce sujet avec Ian. Et elle a des projets quelque peu audacieux. Césarée, ah oui? Elle souhaite une nouvelle fois de plus faire de ses ennemis des amis. Et En souriant, Jeanne. Césarée, en effet, cette petite ne manque pas d'audace. Est-ce seulement réalisable? Lynn de prendre la parole. Eh bien, ce projet peut apparaître fou, mais il est vrai que le Kwanzaa est dans une telle situation de vie ou de mort que ils n'ont plus rien à perdre. Ils ont tout à gagner. Aussi, si l'entreprise me semble des plus difficiles, je ne dirais pas absolument que elle serait vaine. Ce projet, en avez-vous parlé avec tout le monde? J'attends de Yon que elle en discute avec tous les siens. Et seulement après, avec leur concours, elle devait vous soumettre cette idée. Enfin, comme vous êtes à la tête des opérations, il me semblait que vous en avertir à l'avance pour que vous sachiez à quoi vous attendre pourrait vous être profitable. En effet, vous avez bien fait. Et, comme vous le dites, cette proposition pourrait bien complexifier les projets que j'avais. Je n'avais en tête d'autre idée que de tous les éliminer d'un coup un seul. Et là, vous me dites que nous devrions choisir une voie qui soit plus complexe à mettre en œuvre, moins sûre également, qui laisse aux adversaires une marge de manœuvre. Vous avez parfaitement raison. Cette idée est la plus risquée. Mais d'un autre côté, cela peut épargner tout risque de faire couler le sang, si ce n'est celui de Juan Alfonso de Caraval ainsi que de tous ses suivants, hormis l'une de ses goules. Et là, Jeanne, justement, réagira. Justement, donner Tu peux reprendre, t'as coupé? Ah, je disais, là, Jeanne profitera de cette remarque pour réagir et dire, et c'est justement de cette goule dont je voulais que nous discutions. Je vous écoute donc. Eh bien, je ne peux pas, pour ma part, participer à nombre d'opérations qui vont avoir lieu, comme celle qui sera organisée bientôt pour récupérer Alexia. Ce n'est pas dans mon domaine. Par contre, je pense que récupérer cette goule peut correspondre davantage à mes compétences. Une action nettement moins dangereuse. Surtout que, si mes souvenirs sont bons, Lynn, je t'en enverrai elle, tu avais dit avoir le moyen de rompre le lien qui le liait à son domiteur. Il me faudrait pour cela réaliser un rituel qui ne pourrait se faire sur le vif. Et Césarée de reprendre à partir de là. Et considérant cela, comment vous y prendriez-vous? Eh bien, je comptais sur vos talents de stratège pour nous aider à trouver une stratégie. Mes compétences... Je semblerai réfléchir.
Quelles sont-elles? Je pense, assez facilement l'appâter d'une manière ou une autre à s'entretenir avec moi. Je vais vous donner la situation telle qu'elle doit se présenter. D'ici moins de 2 semaines, Sunbuer, celle qui commande le convoi des Ming, sera promue primogène. Tous les Kainites seront rassemblés dans la demeure de Juan Alfonso qui organisera les festivités. Et mon plan était à l'origine d'apparaître comme de simple invité. Que tous ceux qui ne puissent s'y tenir officiellement se tiennent à proximité. Et que notre reine élimine la reine adverse. Et alors nous procéderions à l'exécution de nos ennemis. Mais s'il faut réfléchir à un plan qui laisserait la possibilité à certains de nos adversaires de changer d'allégeance, alors j'imagine que vous pourriez avoir l'espace d'user de votre don, d'appâter cette goule. Je suis disposé à réfléchir à cela avec vous. D'expérience, nous savons que son amour pour... C'est la goule de Juan Alfonso, hein, c'est ça, hein. C'est ça. Son amour pour Juan Alfonso doit être immense, mais cela ne l'empêchera pas d'éprouver des sentiments qu'il s'agisse à l'égard de son frère, Mhm. ou d'autres sentiments que, semblerait réfléchir, certaines femmes peuvent apporter à la jante masculine. Le problème étant que, à leurs yeux, vous êtes morte et ne pourrez vous tenir officiellement dans la demeure de Juan Alfonso. Ceci dit, il en va autrement de moi, et je pourrais parfaitement au cours de ces festivités m'entretenir avec cet homme, l'appâter pour vous. C'est vrai, mais bien que... Ah si, vous aviez déjà pu observer, je ne possède pas qu'une apparence. Je suis capable d'en changer si je le souhaite. Pas Est-ce forcément, pas forcément l'autre apparence que vous avez déjà pu observer, mais je peux en prendre d'autres à mon gré. Cela est dangereux car si vous attirez des suspicions par une attitude hmm, maladroite, vous pourriez encourager les différents convives à user de leurs propres dons pour défaire vos apparences trompeuses. C'est vrai, Hmm. mais je vous rappelle que j'ai déjà assisté, pris place dans de nombreuses cours. Mm. Il n'est pas dans mon habitude de faire preuve de maladresse dans ces situations, mais je comprends votre prudence. Hmm. Vous pourriez en profiter pour jauger le terrain, jauger les forces en présence. Vous alimenter de leur esprit et me le transmettre pour décider desquels sont les plus malléables. Par exemple, Quel rôle souhaiteriez-vous jouer? nous semblons réfléchir. Je ne sais pas encore, à l'origine je souhaitais simplement attirer le frère de Philippe, mais j'imagine que nous devons trouver plusieurs actions à mettre en place. Souhaitez-vous devenir mon infante, dira-t-il avec un sourire.
comme te reprenant. C'est de ce N'êtes-vous rôle-là pas, dont je parlais. n'êtes-vous pas trop connu pour que une infante sortie de nulle part apparaisse soudainement? Eh bien, vous serez ma nouvelle infante, tout simplement. Et rien ne m'empêche ici de étreindre qui je le veux. Après tout, j'ai le soutien du prévôt de cette cité, d'Amamine. Et pour mes services rendus, je pourrais avoir le privilège d'étreindre qui je veux. Elle se tournera vers Lynn et elle lui dira: penses-tu que le nom de Borgia me correspondrait bien? Je sais de toi que tu peux t'adapter à beaucoup, que tu as cette subtilité de cour. Et notre avantage est que les Ming au moins connaissent mal et les personnalités humaines. Il sera plus compliqué de tromper Juan Alfonso, mais j'imagine que si vous deviez être originaire d'un autre domaine, enfin, cela impliquerait que vous ne soyez pas une si nouvelle née que ça. Césarée de réfléchir. Eh bien, j'ai coutume de temps en temps de me rendre à Paris pour converser avec l'un de mes amis. J'imagine que j'aurais pu infanter là-bas. Une Ça me française, faciliterait, donc. ça me faciliterait grandement la vie et m'éviterait de devoir cacher certaines manières. Et vous arriveriez seulement en notre cité. Les meilleurs mensonges sont, pour la plupart, tapis de vérité. Il est vrai que dans de telles conditions, je n'aurais pas beaucoup à mentir. Cela ne facilitera que plus votre jeu. Savez-vous s'il y a des... Je semble réfléchir. Non, en fait, j'ai cru comprendre que le seigneur Alfonso ne s'approchait que des gens qui pouvaient lui servir. Il est vrai, il est vrai. Imagine donc qu'il n'aura que peu d'intérêt de venir discuter avec votre infante de passage ici. Il est toujours à l'écoute de quelques opportunités. Il cherche des soutiens à l'extérieur de ses frontières. Il est étouffé ici. Et a raison. Eh bien, peut-être pourrais-je lui vanter la grandeur du prince de Paris, s'il vient me parler. Vous êtes donc familière de la cour de Paris? Malheureusement, Malheureusement. Eh bien, le prince de Paris vous aurait-il fait le plus mauvais effet? elle sourira, disons qu'il a su lui aussi me faire changer d'humeur. Oh. Et non, il serait trop indiscret de ma part de vous demander pourquoi. Cela vous appartient. Enfin, je ne vous questionnerai pas plus sur vos liens dans la cour de Paris. L'important est que vous sachiez de quoi vous parlez et que vous puissiez le plus aisément nourrir vos mensonges, qui n'en seront pas véritablement. Elle acquiescera. Avec le temps, je suis devenu plutôt doué pour dire la vérité sans en dire trop. Ah oui, dira-t-il amusé. Joueriez-vous donc un rôle devant moi? Nous jouons tous un rôle dans cette cité. Chacun d'entre nous portant des masques, en effet.
et j'ai confiance en la qualité du vôtre au moment le plus important. Elle acquiescera comme pour le remercier. Quant, quant à l'idée de votre protégé, Dame Tsao, eh bien, il va me falloir y réfléchir plus longuement. Assurez-vous déjà de voir avec nos autres forces vives si elles adhèrent ou non à ce plan. J'ai peu de doute quant au fait que une attaque frontale impliquerait pour nous impliquerait pour nous peu de pertes. Mais, eh bien, si nous pouvons nous épargner de nous salir les mains plus que de raison, cela ne me déplairait pas. Et la violence n'est pas toujours nécessaire. Si nous pouvons l'éviter, alors autant le faire. Et puis, je me dis que écraser toutes ces personnalités qui doivent chacun avoir des liens, des attaches, une importance dans leur terre d'origine, cela pourrait que vous créer quelques problèmes à l'avenir sur le long terme. Et Iline d'acquiescer. Vous êtes parfaitement dans le vrai, monseigneur. Pourriez-vous obtenir quelques informations sur le frère de Philippe? J'ai déjà un peu enquêté sur lui et je sais qu'il est toujours accompagné d'un suivant. Alors, tu sentiras qu'il essaiera de se remémorer parce qu'il connaît beaucoup de monde et parce que le MJ doit sortir le dossier. Attends, Je connais pas tout par cœur le MJ. je connais grossièrement, mais il y a des détails. Non, c'est pas ça. Je te demande de m'excuser. Alors... Et bien sûr, tu ne m'excuses pas. Jamais. Non, Les MJ n'ont pas le droit à l'erreur. c'est ça. Mais je n'en fais jamais, allons. C'est vrai. Ce suivant se nomme Robinho Correa. Donc je te l'écris. Je veux bien. Il n'a pas un nom Robinho. conventionnel. Vigno coréen. Il est l'officier en second de Thiago Costa. Il appartient à la noblesse moyenne et à ce que j'ai entendu, c'est quelqu'un de très populaire envers ses hommes. Très léger dans son attitude. Il a, je crois, des rumeurs qui laissent entendre qu'il aurait le goût des femmes, ce qui pourrait être sa faiblesse. Et Thiago Costa tient l'allégeance de ces hommes de cet officier. Il y joue de sa popularité, lui qui est plutôt, eh bien, de l'ancien monde, s'il faudrait trouver un qualificatif. C'est... Pourquoi accompagne-t-il toujours Philippe? Le frère de Philippe? Il a été affecté à ce rôle, bien que je ne suis plus sûr si c'est Thiago Costa qui l'a choisi ou non. Sans doute a-t-il repéré ses atouts. Et si ce Robinho a fait montre parfois d'un manque de zèle répondant à ses caprices, quand il le veut, il est capable de se rendre le plus efficace. Il est un homme qui pense par lui-même, ce qui doit plaire à Thiago Costa, même si son propre caractère diffère quelque peu. Mais il me semble que, en ayant enquêté sur le lien qu'il avait avec son autre frère, Philippe, il me semble que Philippe Costa est quelquefois contrevenu aux ordres pour couvrir son frère. C'est un homme pour qui la famille passe avant tout. Il a dit Philippe Costa, là il a pas dit Thiago Costa. Il parle de Thiago Costa, mais le frère qu'il couvre, c'est Philippe Costa. Ah, il couvre, d'accord, j'ai compris dans l'autre sens, ok. D'accord. La famille passe avant tout, je vois. C'est intéressant. Je ne serais pas surpris qu'en dépit de ce lien de sang, il ait donné quelques informations
à Felipe Costa pour le prévenir du danger, quand bien même il aurait exécuté le plus froidement les ordres de son demi-tort dans la cité, dans le palais de d'Amiren. Mais nous savons tous qu'il est impossible de lutter contre les liens du sang. En effet, Sauf lorsque l'on connaît les bons rituels. Je regardera Lynn. une fois de plus, vous avez raison, et Eileen d'acquiescer à côté, silencieusement. Le Et en ce qui concerne le caractère de ce Thiago Costa, en dehors du fait qu'il est proche de sa famille, avez-vous d'autres éléments à donner? s'il arrivait au poste dans lequel il se trouve à présent, c'est que il est quelqu'un de consciencieux, d'efficace, quelqu'un qui a des qualités de commandement indéniables, stratégique également, quelqu'un de pragmatique. Ce sont, à mon avis, ses principales qualités. Après, je ne le connais guère personnellement, et d'après mes hommes, il n'a pas une vie sociable des plus marquées. C'est un homme qui vit pour son travail, selon toute évidence. Hmm. J'imagine qu'il serait bien plus difficile à séduire que son second. En effet, il a un grand sens du devoir, et ne saurait laisser ses pulsions le commander, à l'instar de son officier. Peut-être vous approcher de son suivant pourrait vous ouvrir la porte vers ce Thiago, comme un marchepied. Elle sourira et Elle sourira et quoi? elle dira, et elle répétera simplement un grand sens du devoir. J'en prends note. Ce même sourire de façade qui alimente son masque. Le plan tel qu'il s'esquisse vous convient-il? Parfaitement. Bien. Si j'ai pu vous servir comme vous le souhaitiez, alors vous m'envoyez le plus ravi. Je te tournerai vers Lynn. Mhm. Cela te convient-il? Ainsi, je ne m'approche pas du danger des opérations en cours pour libérer Alexia. Je n'y vois pas d'inconvénient. Après tout, parmi les forces en présence, il y aura toujours Amine. Et puis, nous ne serons pas loin. Et Césarée de dire à Lynn: j'attends donc de vos nouvelles pour les élus. Et Lynn d'acquiescer à nouveau. En a-t-on terminé? Je n'acquiescerai. Hmm. Je n'ont pas vous déranger plus longtemps. Bien. Je vais continuer de mener mes enquêtes. J'ai déjà pu faire ressortir quelques éléments de la vie des inquisiteurs qui seraient prochainement ciblés par vos protégés. Cela pourrait les aider à consolider leur plan. Je retournerai prochainement vers eux. À nouveau, elle acquiescera silencieusement. Puis, après un moment, j'imagine que vous vous en irez. Et sur le chemin du retour, elle dira à Lynn. En tant qu'infante de Césarée Borgia, j'imagine bien qu'un servant de Paris pourrait m'accompagner. Il faudra que j'en touche un mot à Otto.
êtes-vous sûr qu'il serait le plus adéquat à cette mission? Ne penses-tu pas que je serai plus en sécurité avec lui à mes côtés? Il est vrai, mais il pourrait t'encombrer dans cette mission. Enfin, tu le connais. Eh bien, si l'attention venait à être attirée sur lui, ce qui pourrait arriver, je ne doute pas qu'il saurait s'en sortir et qu'il éviterait ainsi que l'attention soit portée sur moi. Je compte sur toi pour lui donner les bonnes instructions. Le que sera. Et si tu n'as rien de plus à ajouter, Non. je te propose d'arrêter là.